Bonjour, eh bien après avoir revu les notions sur les signaux périodiques et les transformés de Fourier, je vous propose justement de faire une application sur une transformée de Fourier. C'est parti. Alors on nous dit voici la transformée de Fourier d'un signal U, spectre et phase. Donc on a le spectre ici et puis la phase juste au-dessous. Donc les questions sont indiquées dessous. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le faire de votre côté et puis on va faire la correction de suite. Donc on nous demande, première question, quelle est la valeur moyenne du signal? Donc souvenez-vous, la valeur moyenne du signal, c'est la valeur pour f égale 0, donc à cet endroit-là. Donc ici, c'est ce qu'on nous indique comme étant A0. Donc la valeur ici, c'est la valeur moyenne du signal. Donc la valeur moyenne du signal, V moyenne, donc ici c'est U moyen, ça va être égal à 5, et on nous dit que c'est bien l'amplitude en volts, donc ce sera bien 5 volts. Donc la composante continue, f égale 0 Hz, hop, ici, f égale 0 Hz. La composante continue, c'est la valeur moyenne de notre signal. Ensuite, on nous demande de donner les amplitudes A1, A2, A3, A4 des harmoniques et fondamentales, donc pour A1. Donc ici, on nous dit, A1 c'est A0 sur 2, donc A1 est égal à 2,5. A2 c'est A0 sur 4, donc ça fait 1,25. A3 c'est à nouveau la moitié, donc 0,625. Et à 4, c'est encore la moitié de ça, donc 0,313 et puis volts à chaque fois. Voilà. Ensuite, on nous dit que l'on souhaite reconstituer le signal à partir du spectre précédent, donc ce que l'on a obtenu ici. Compléter l'expression mathématique du signal reconstitué U de t. Donc souvenez-vous, pour reconstituer un signal à partir donc, des informations de sa représentation fréquentielle, ça nous donne U de t égale la valeur moyenne du signal plus amplitude donc de la fondamentale ou de l'harmonique de rang n. Donc l'amplitude fois sinus, à l'intérieur du sinus 2π, fois la fréquence de l'harmonique, ou ici si on considère que c'est la fréquence du signal, à ce moment-là on va multiplier par le rang, le tout multiplié par le temps, et on ajoute à ça la phase pour cette harmonique de rang n, ou ce fondamental si n est égal à 1. Et donc cette partie-là, amplitude fois sinus de pi fois la fréquence fois le rang multiplié par le temps, le tout plus phi n dans le sinus, tout cela, eh bien, on va le reproduire autant de fois que l'on a de sinusoïdes. Donc quand on est en théorie, eh bien, on a une infinité d'harmoniques, sauf cas particulier. Là, on nous donne juste les 4 harmoniques, donc on va faire avec ces 4 harmoniques. Donc si on fait l'application, ça nous donne U de t égale valeur moyenne, on l'a calculé, ça fait 5. Ensuite, on va se placer pour le rang 1, donc ça nous fait A1 2,5 volts, 2,5, multiplié par sinus, 2π fois fréquence du signal, donc c'est 1000 Hz ici. 2π fois 1000 fois le rang, donc qui sera ici 1, multiplié par t, plus la phase, et on voit ici la phase est égale à 0, quelle que soit la fréquence. Donc plus 0. Ensuite, on va passer à l'harmonique de rang 2, donc pour A2, donc ça nous fait 1,25 fois sinus 2π fois, donc là on prend directement la fréquence, on voit qu'on est à 2000 Hz pour A2, donc 2000 fois t, à nouveau plus 0, puisque à 2000 Hz on a bien une phase qui est nulle, plus, donc pour A3 c'est 0,625 fois sinus 2π, pardon, fois, ici on est à 3000 Hz, pas 4000, 3000 Hz, fois t plus 0, et enfin plus 0,313 fois sinus 2π fois 4000 fois t plus 0. Si on simplifie tout ça, ça nous fait U de t égale 5 plus 2,5 fois sinus 2000π fois t, plus 1,25 sinus 4000π t, donc le 4000, 2π fois 2000 fois t, plus 0,625 sinus 6000 pt, plus 0,313 sinus, et donc 4000 fois 2π, 8000 pi t. Voilà,
Donc notre expression U de t reconstituée à partir du spectre de notre signal, c'est ça. Voilà, et on voit qu'ici, toutes les phases sont nulles, donc c'est pour ça qu'on n'a pas plus quelque chose à l'intérieur de nos sinus. Ensuite, on nous demande de représenter les sinusoïdes qui représentent le signal, donc pour A0, donc ça fera une constante. Ensuite, la sinusoïde pour le fondamental, pour l'harmonique de rang 2, 3, 4, etc. Enfin, 4, c'est tout, puisqu'on n'en a que 4. Donc, représenter les sinusoïdes qui composent le signal, puis le signal U de t lui-même, et puis après, commenter le signal, est-ce qu'il est périodique, continu, sinusoïdal. Donc là, déjà, on peut répondre à ça. Est-ce qu'il est périodique? Ben oui, parce que à partir du moment où on fait une transformée de Fourier, c'est nécessairement sur un signal périodique. On ne fait pas de transformée de Fourier sur un signal qui n'est pas périodique, donc nécessairement, il est périodique. Est-ce qu'il est continu? Non, puisque on voit qu'on a des composantes alternatives, donc ça veut dire qu'il n'est pas composé uniquement de sa composante continue, donc il ne sera pas continu. Est-ce qu'il est sinusoïdal? Ben on voit qu'il est égal à une addition de sinusoïdal, donc au global, il ne sera pas sinusoïdal, il ressemblera à autre chose. Donc c'est ce que nous allons voir. Donc pour ça, hop, je vous affiche, là j'ai fait les simulations et les affichages. Donc pour dire les choses simplement, ici j'ai pris la valeur moyenne, ensuite les différents A0, puis A1, A2, A3. Ensuite, j'ai calculé les sinusoïdes qui sont correspondantes. Donc, A1 multiplié par sinus de pi fois f fois t, avec le f qui est bien mis à 1000 Hz. A2 fois, etc. Et ensuite, donc la valeur moyenne également. Et enfin, j'ai reconstitué mon signal. Donc, si on regarde ce que ça donne, la valeur moyenne, donc c'est bien une valeur qui vaut 5 et qui ne bouge pas. Pour mon fondamental, c'est une sinusoïde qui est bien de fréquence 1000 Hz, puisqu'on voit qu'on a une période qui vaut 1 kHz, 1 milliseconde, donc 1 sur 1 milliseconde, ça fait bien 1 kHz de fréquence. Ensuite, qui a une amplitude de 5. Ensuite, pour mon harmonique de rang 2, n égale 2, donc on a bien une amplitude qui vaut 2,5, une fréquence qui est 2 fois plus grande. On voit qu'à 1 milliseconde, on a bien fait 2 périodes, c'est-à-dire que ma période fait bien 0,5 millisecondes. Et puis, pour l'harmonique de rang 3, 1,25, on a bien une fréquence qui à nouveau double par rapport à qui est multipliée par 3 par rapport à mon fondamental. Et c'est l'harmonique de rang 4 qui, elle, aura bien une fréquence double par rapport à mon harmonique de rang 2, puisque de n égale 2 à n égale 4, on fait bien x2. Donc, on a bien une multiplication par 2 entre l'harmonique de rang 4 et l'harmonique de rang 2 pour la fréquence, et une fréquence qui est bien 4 fois plus grande que celle du fondamental. Et ce que l'on fait ensuite, c'est qu'on va ajouter donc cette valeur moyenne 5, plus cette sinusoïdale d'amplitude 5 et puis de fréquence 1 kHz, d'amplitude 2,5 et fréquence 2 kHz, et ainsi de suite. Et ce que ça nous donne presque le signal en dents de scie que l'on avait vu lorsqu'on voyait les notions. Et donc en faisant l'addition de ces 4 sinusoïdales, donc les 4 sinusoïdales ici et la valeur moyenne, eh bien on obtient cette dent de scie qui a bien, on voit bien pour valeur moyenne 5, qui a ensuite son amplitude, sa fréquence, etc. Donc on voit bien ce n'est pas une sinusoïdale, ce n'est pas un signal continu, c'est bien un signal périodique. Et puis voilà ce que l'on peut dire au sujet de ce signal, et dont on a le spectre que l'on avait en entrée de notre exercice. Voilà, j'espère qu'en tout cas c'est clair pour vous, et que maintenant les spectres n'ont quasiment plus aucun secret. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.